Ça, c'est un protège-dents qui peut détecter une commotion cérébrale, parfois même avant que les joueurs s'en rendent compte. La Coupe du monde de rugby innove cette année avec des protecteurs buccaux qui s'illuminent en rouge dès qu'un impact violent à la tête est détecté. Je vous explique comment ça marche. À l'intérieur, il y a un accéléromètre et un gyroscope. Ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque collision, il mesure les changements de vitesse et la vitesse de rotation de la tête. Si l'impact est jugé trop violent, le protecteur buccal s'allume et l'arbitre doit automatiquement arrêter le jeu. La joueuse doit quitter le terrain et elle est remplacée pendant 12 minutes pour passer une évaluation de blessure à la tête. Là, vous allez me dire, ils ont juste à garder la bouche fermée, mais non, parce que le protège-dents envoie aussi un signal à un médecin qui est à l'extérieur du terrain. Le but, c'est de rendre le sport davantage sécuritaire dans un contexte où plus de 1000 anciens joueurs et joueuses ont intenté une poursuite contre les instances du rugby. On les accuse d'avoir été négligentes et de ne pas avoir fait le nécessaire pour les protéger contre des traumatismes crâniens. On pourrait croire que les joueurs seraient réticentes à ce genre de dispositif parce que, soyons honnêtes, ça ralentit un peu le jeu, mais non, elles ont toutes accepté de le porter, sauf deux parce qu'elles portent des broches, mais c'est déjà plus que chez les hommes où le taux de participation est de 85 %. Les protecteurs buccaux devraient être introduits en pratique et en match dans les ligues professionnelles, autant chez les hommes que chez les femmes après la Coupe du monde. Dans quel autre sport pensez-vous que cette technologie devrait être utilisée?